à Mouslim Abdourahmane, maire de Bouéni, de nous avoir fait l'honneur de venir ici ce matin. Abdourahmane Mouslim, d'abord, quelle est votre réaction sur la condamnation du maire de Tingoni, un collègue qui a les mêmes fonctions que vous? Bonjour Andy, bonjour chers auditeurs. On a appris effectivement ces condamnations avec beaucoup de frayeur. Parce qu'on connaît l'homme, on connaît monsieur le maire de Tingoni, un homme très engagé dans la cause mahoraise, notamment dans la lutte contre l'insécurité à Mayotte. Il a été très présent dans toutes les réunions qu'on a fait depuis 2018. Il a des positions très tranchées sur le règlement de la sécurité et l'insécurité à Mayotte. Donc, effectivement, on le prend comme tel, parce que c'est une décision de justice. Mais j'ai compris qu'ils étudient la possibilité de faire appel, et puis on verra après l'appel, qu'est-ce qui va en ressortir. Est-ce que ça ne vous fait pas simplement rappeler et mesurer la charge qu'a un maire, donc la charge de vos responsabilités en tant qu'élu concernant donc vos responsabilités dans votre commune? Il y a par exemple récemment un jeune qui est décédé sur une de vos plages, une plage de votre commune. Il y en a eu 3 à Mayotte en moins d'1 mois. Normalement, les plages sont de la responsabilité des maires. Est-ce que à Mayotte, c'est très compliqué? Et est-ce que vous vous rendez compte que parfois, ça peut être très difficile d'être maire à cause de ce genre de responsabilité? Ce n'est pas une fonction facile. C'est une fonction très difficile, et notamment à Mayotte. Notamment à Mayotte, parce qu'on a très peu de moyens, avec énormément de responsabilités. Les petites communes comme nous, par exemple, à Bouéni, moi j'ai un budget de fonctionnement de 6 millions d'euros, 7 millions à peu près. Et puis, on doit répondre à tout avec le plus d'efficacité possible. Du coup, forcément, on est amené effectivement à ne pas faire certaines choses au détriment de la sécurité des uns et des autres, malheureusement. Mais effectivement, on prend la mesure du problème. Je disais, on a 6 millions d'euros de budget de fonctionnement, avec près de 4 millions d'euros de masse salariale. Les 2 millions qui restent, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, on a hérité de cette masse salariale depuis je sais combien de générations, des gens qui sont déjà fonctionnaires, qui sont là et qui travaillent. On ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, destituer de fonctionnaires. Du coup, on y travaille avec, on n'a pas forcément des spécialistes partout. On n'a pas des spécialistes dans les marchés publics, on n'a pas des spécialistes dans les directions techniques, on n'a pas des spécialistes dans le social, on n'a pas... Du coup, on est obligé de travailler comme ça, de ramer, parce que des fois on rame, pour qu'on puisse remplir le maximum de compétences qui nous est attribué. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes devenu maire? Alors, vous avez forcément quelque chose. Vous savez que ça va être difficile, mais vous êtes quand même maire de votre commune. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, bon, j'ai pas assez de moyens, mais j'ai quand même envie de devenir maire et de faire quelque chose? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moyens qu'il ne faut pas qu'on fasse. On fait des choses. On fait des choses, notamment, vous l'aurez vu certainement, dans la commune de Bouéni, aujourd'hui, il y a pas mal d'infrastructures qu'on a pu sortir de terre, notamment des plateaux qu'on a pu rénover. Là, on est en cours de couverture du plateau à Bouéni, des fonds de mer à Agnounrou, par exemple, qu'on a pu faire pour protéger les cimetières de Agnounrou. On a des plateaux de Mouenassar qui ont été rénovés. Là, on attend les subventions du département qui nous ont été attribuées depuis le mois de mai pour couvrir ces opérations. Donc, on peut faire des choses, mais comme je l'ai dit, on n'est pas spécialiste partout. Mais on peut faire des choses et on le fait. Et notamment, par exemple, dans le milieu social. Nous, on est à 45 km de Mamoudzou, mais à 2-3 heures de route pour venir à Mamoudzou. Du coup, là-bas, on essaie de s'activer, de créer des services à droite à gauche. On a un service social, par exemple, qui fonctionne bien. On a un centre social également qui fonctionne bien.
On a des maisons numériques qui permettent aux jeunes de venir à Mzouazia et aller chercher du boulot ou se faire accompagner pour rédiger des CV. Donc, on peut faire quelque chose, mais on ne peut pas être parfait. Alors, depuis hier, votre mairie est fermée, mais aussi d'autres services de votre commune. C'est également le cas à Chirangui, fermé par les collectifs des citoyens de Mayotte. Une façon de mettre la pression pour que Wambushu puisse se concrétiser avec les opérations de décasage ou le renvoi des clandestins vers les Comores, disent-ils. Comment est-ce que vous le vivez, cela, aujourd'hui? Je l'ai dit, ça a commencé depuis, je ne sais, 2018 ou même avant. Je comprends la population. La population est exaspérée par ce qui se passe à Mayotte. Ils veulent dormir tranquillement, ils veulent aller à la plage tranquillement sans se faire agresser, ils veulent aller faire leur soirée, ils veulent... voilà, donc ils sont exaspérés, je les comprends. Et moi, j'invite plutôt aux autorités à ce qu'on redouble d'efforts pour régler le problème qu'on a aujourd'hui et qu'on puisse aller de l'avant avec les expulsions des personnes en situation irrégulière. Mais la population, je le comprends. Est-ce qu'il y a des bidonvilles à Bouéni et est-ce que vous serez concerné par d'éventuels décasages? Comment vous vous préparez? On n'a pas de bidonville tel que défini par la loi Elan, c'est-à-dire un ensemble d'habitants insalubres. On n'a pas ce type de bidonville. On l'a eu, il fut un temps, c'était à Majimoni, c'était un quartier insalubre qui abritait beaucoup de personnes en situation irrégulière également. Mais dès 2020, on a pu décaser ce quartier et l'affaire a été résolue. Par contre, on a pas mal de marchands de sommeil qui sont dans la commune et là, j'ai fait un courrier récemment pour les alerter des dangers qu'ils ont quant au maintien de leurs habitations du type marchand de sommeil. Est-ce qu'il y a alors des squatteurs sur vos terrains? Et que pensez-vous de cette remarque qu'avait fait un invité ici à Zakoli qui disait que Wambushu aurait connu moins de freins si les propriétaires terriens, donc mairie, particuliers ou CD ou État, si les propriétaires des terrains squattés avaient dans un premier temps amené l'affaire devant la justice et que finalement on n'aurait eu que l'exécution de la décision de justice, ça aurait facilité les choses. Que pensez-vous de cela? Dans la commune, on n'a pas de squatteurs dans les terrains communaux. Mais je sais qu'ailleurs, il y en a pas mal. En tant que président du SMIAM, par exemple, j'ai écrit au préfet et au maire de Tingoni, d'ailleurs, à l'époque, parce qu'ils ont voulu faire une opération à Tingoni. Vous vous souvenez de l'opération de décasage qu'il y a eu à Tingoni? Il y a une partie du terrain qui était un terrain du SMIAM. Alors, le jour-là, j'ai écrit au maire, que je lui dis, je lui ai accordé la possibilité de faire des décasages sur son territoire. Je voudrais rajouter quand même et préciser que, parce qu'effectivement j'ai entendu ce commentaire d'un de vos invités, disant que les maires n'ont jamais saisi le préfet sur ces opérations. La justice, c'était plutôt ça, n'avait pas la justice, oui. Mais de toute façon, la justice, si on fait faire une procédure administrative, c'est très très long. On l'a vu avec le terrain privé de Kaweni. Ça a fait plus de 10 ans avant que ce soit résolu. Heureusement qu'est venue la loi Elan qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et avec la loi Elan, le maire saisit le préfet et le préfet, avec ses services, ARS, notamment EDM et SOGEA, et la commune, on vient, on examine le quartier concerné. Et puis après plusieurs concertations, on décide, le préfet prend un arrêté pour dire effectivement qu'il faut faire le décasage. Et après, d'autres opérations qui viennent, on vérifie les occupants, s'ils sont légaux ou pas. S'ils sont légaux, on fait un accompagnement vers des logements sociaux. Et puis après, s'ils sont pas s'ils sont illégaux, on les accompagne à l'extérieur. Alors justement, est-ce qu'à Bouéni, vous avez des logements sociaux? Est-ce que vous avez assez de logements sociaux? Et dans votre mandature, est-ce que c'est prévu? À Bouéni, je n'ai pas de logements sociaux.
j'ai pas de logements sociaux parce que je refuse la politique de logement social qui est ici à Mayotte, qui consiste en la création de location de logements sociaux. Moi, je vais demander aux opérateurs qui travaillent dans ce domaine de me proposer parallèlement aux locations de logements sociaux la possibilité pour nos concitoyens d'avoir des acquisitions qui puissent avoir chez eux et non aller louer des maisons à droite à gauche. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'opérateur qui me propose des maisons que je peux attribuer à mes concitoyens de Bouini. Donc je refuse de construire des logements sociaux du type locatif. Alors, je reviens juste pour finir sur cette situation assez qui m'interroge. Votre commune ne connaît pas toutes les problématiques sociales qui touchent tout le département par rapport à terrains squattés, etc. Mais comment ça se fait que le collectif alors utilise ou va dans votre commune pour se faire entendre en fermant ses services? Il y a très peu de communes et de villages où on peut aller à la plage tranquillement. Ils se soucient de la disparition de cet état dans la commune et effectivement, ils sont beaucoup plus actifs que les autres parce que les autres ont déjà l'habitude, ils ne peuvent plus sortir à 20h, ils ne peuvent plus aller à la plage tranquillement. Et là-bas, effectivement, ils sont beaucoup plus regardants de l'évolution de ce Umbushu, parce que j'ai eu pas mal de messages. Monsieur le maire, il faut qu'on soit vigilant avec la police municipale. Les gens qui sont décasés ailleurs ou qui sont menacés ailleurs, ils viennent s'installer dans la commune. Donc, effectivement, il y a un travail énorme avec la police et la population pour relever les personnes qui s'installent à droite à gauche et qu'on puisse les donner aux autorités. Merci beaucoup, Mouslim Abdourahmane, d'avoir été l'invité de Zakweli.